bien, j'ai une bonne parole à vous apporter aujourd'hui. Et je vais vous apporter la parole de Dieu sur un homme qui avait un gros problème. Parce qu'il était paralysé. Et la paralysie, bien, c'est fait par... j'ai regardé, il y a différentes choses qui causent la paralysie. C'est causé par un traumatisme, c'est causé par cela, c'est causé par le tumeur également, puis des maladies aussi du système nerveux. Et quand on dit que quelqu'un est paralysé, ça veut dire qu'il est dans l'impossibilité d'agir. Et ça veut dire également c'est un arrêt complet. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc, le 1er chapitre et le verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Dites-le, avec mon Dieu. Rien n'est impossible à lui. Amen. La Bible nous dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Amen. Il y avait un homme qui avait une situation, il y avait un garçon qui faisait des crises, il se jetait dans le feu, il se jetait dans l'eau, puis c'était vraiment désagréable cette situation-là. Et les disciples ont essayé de libérer le petit garçon et ça n'a pas marché. Puis Jésus est arrivé et l'homme, le papa de l'enfant, sa foi était affectée envers Jésus. Puis le Père a dit à Jésus, si tu peux quelque chose, et peut-être vous avez une situation qui affecte votre foi, qui est très grande, et Jésus a dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Ça dépend de nous si on reçoit ou on ne reçoit pas. Amen. Et le Seigneur a libéré ce garçon-là. Le miracle a eu lieu et le garçon fonctionnait normalement. Et Dieu nous appelle à croire. Croire, ça veut dire tenir quelque chose pour vrai. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire admettre comme réel, ça veut dire certain. Celui qui croit au Fils a la vie. On a tous la possibilité de croire. Oui. Chacun de nous, on a la possibilité de croire parce que Dieu a déposé à l'intérieur de nous une mesure de foi. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Et la preuve que vous avez de la foi, vous vous êtes assis sur le banc, croyant que le banc est capable de vous accueillir, de vous supporter. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui démontrent leur foi également en prenant l'avion. Ils ont confiance dans les pilotes, ils voyagent par la foi. Et il y a des gens qui ont confiance dans leur médecin également. Le médecin va leur prescrire quelque chose, il va écrire de quoi sur une feuille, ils vont s'en aller à la pharmacie, ils vont rencontrer le pharmacien va regarder ça, oh, tiens, voici, c'est ça qui t'a prescrit, et tu prends le médicament par la foi, et généralement, tu n'as même pas compris qu'est-ce qu'il y avait décrit sur la petite feuille, mais parce que tu as confiance dans ton médecin, parce que tu as foi, bien, tu prends la prescription. Et nous, bien, Dieu nous appelle à avoir confiance en lui. Dites Amen. Alléluia. Si vous avez la parole de Dieu, allez dans le livre de Marc. Marc, le 2e chapitre. Cet homme-là avait un gros problème. Il était paralysé. Et je commence. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus avait un quartier général et son quartier général était à Capernaum. Et bon, le monde a appris que Jésus était à la maison. Et là, bien, le monde sont venus auprès de Jésus. Amen. La foule venait, les gens s'approchaient de lui. Pourquoi les gens s'approchaient de Jésus? C'est parce que Jésus était amour. Il faisait du bien aux gens. Il accomplissait les œuvres que le Père voulait qu'il fasse. Il guérissait les malades. Il rendait libres les gens qui étaient opprimés, les gens qui avaient des dépendances dans leur vie, il les libérait. Il apportait l'espoir. Il faisait du bien aux gens. J'ai dit, il faisait du bien aux gens. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dites Amen. Je suis heureux de vous dire que Jésus fait encore du bien aujourd'hui. Amen. Mais les Québécois ont entendu parler de Dieu dans un mauvais angle. Vous savez, Dieu, vous et moi, on est fait comme un diamant. Un diamant a différentes facettes. Amen. Et Dieu, bien, c'est la même chose, et vous aussi. Vous avez la facette de la paix, vous avez la facette de la joie, la facette de la patience, la facette de la bonté. Et Dieu est comme cela également. Amen. Mais il est arrivé, ils ont mis l'accent sur la culpabilité, le jugement, amen, et le monde, comme qui diraient les Français, j'en ai marre. Et c'est pour cela qu'il y a des bancs vides aujourd'hui. Pas parce que Dieu a changé, pas parce que Dieu n'est pas bon, c'est parce que les gens ont mal compris qui Dieu était. Mais eux comprenaient bien qui Jésus était, et la preuve, la foule venait puis collait après lui. Il était une vedette. Il est encore une vedette. Dites Amen. Alléluia. S'il aurait été méchant, s'il aurait fait du mal, s'il aurait été, amen, comment je peux dire, profiter des gens, les gens auraient remarqué Jésus et auraient dit, fais attention à lui, c'est un charlatan, c'est un faux, c'est pas vrai, c'est un mauvais. Non! Jésus est vrai, Jésus est bon, il est la vérité. Il est venu ici et le monde collait après lui. Il s'en allait et les foules étaient là. Et là, Jésus, en semaine, il est dans une maison, son quartier général à Capernaum, et le monde, Jésus est en ville, Jésus est en ville, Jésus est en ville. Et le monde approchait Jésus. Amen. Et le Seigneur, bien là, il y avait une foule qui était là. Et la Bible elle nous dit qu'il leur annonçait la parole. Pourquoi qu'il leur annonçait la parole? C'est parce que la parole de Dieu est importante pour vous et pour moi. Pas parce qu'on ne la lit pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. La parole de Dieu est importante. Moi, je vous dis, si tu es perdu, c'est bon que tu aies une map pour être capable de te montrer où tu dois aller ou avoir un GPS aujourd'hui. Hein? Et c'est la même chose aujourd'hui de nos jours. Beaucoup de gens ne lisent pas la parole de Dieu, pas parce que la parole n'est pas bonne, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt.
Quand on a la vie de Dieu, on va avoir des intérêts pour les choses de Dieu. Ben oui. Avec la parole de Dieu, bien, on apprend qui Dieu est. On va lire des choses, ça va bâtir notre foi, la parole de Dieu. Ça va nous informer comment faire pour aller au paradis. Ça va nous informer comment avoir de bonnes relations interpersonnelles avec les gens. La parole de Dieu va même nous dire comment avoir du succès dans nos entreprises, dans notre travail de tous les jours. Et leur annoncer la parole parce que, premièrement, on est un esprit et on a besoin d'avoir Dieu dans notre vie et c'est primordial pour vous et pour moi d'entendre la parole de Dieu. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous voulez une foi forte, étudiez, écoutez la parole de Dieu, lisez-la et ça va faire du bien dans votre foi, à votre foi. Et leur annoncer la parole. C'était tellement important. Et lorsque Jésus annonçait la parole, il est arrivé des hommes. 5 hommes. Un homme qui était sur un lit, apporté par 4 amis. Et l'homme qui était sur le lit, il était paralysé. Il était pogné. Pas capable de marcher. Dépendait des gens. Il y a beaucoup de personnes comme cela aujourd'hui qui sont paralysées pour leur marche avec Dieu. J'ai été voir des gens cette semaine. Pasteur Poulain est allé voir des gens cette semaine. J'ai fait des petites invitations. Invitation, réunion de guérison. Dimanche 5 août, église, lieu, salut et délivrance, 305 rue Bellan, Sainte-Cécile de Milton. J'ai été d'en voir. Même une femme, tu parles, puis elle bouge, elle fait ça comme ça. Je l'ai invité à venir. Des hommes, j'ai invité à venir. Mais ils ne sont pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont paralysés. Paralysés par la peur. Traumatisés. Ça se peut. Différentes raisons pourquoi ils ne sont pas venus. Pas parce qu'ils ne savent pas, je leur ai dit. Amen. Cet homme-là, paralysé, a été emmené par 4 hommes. Et lorsque Jésus enseignait les gens, il y avait tellement de gens qui étaient là présents, pas capables d'apporter cet homme-là auprès de Jésus à cause que la foule est trop grande. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Comment est-ce qu'ils se sont pris? Peut-être qu'il y en a un, il a dit « Hey, Paul, il y a gros du monde ici, on n'est pas venu au bon moment, là. » L'autre, il dit « Ouais, il y a pas mal de monde. Regarde, il n'y a même pas personne qui veut nous laisser passer. » Il y en a un qui a dit « Ben, si tu en penserais, si on rouvrirait le toit et qu'on le descendrait devant Jésus, devant tout le monde. » Puis Régent a répondu peut-être, « Ouais, c'est une idée, ça. Hein? Notre ami Jean-Pierre, on veut le voir marcher après tout. Hein? Il est vraiment souffrant. Puis on a le guérisseur Jésus qui est ici présent. Manquons pas notre occasion. Ouais, on va ouvrir le toit et on va le descendre devant tout le monde. On ne perdra pas notre temps. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si on attend que toutes les choses soient favorables et que tout le monde soit gentil, tout cute, tout correct avec nous, tu vas rester paralysé, tu vas rester malade, tu vas... Hey, c'est pas de même.
faut vouloir recevoir. Ça, c'est très important. Et là, bien, c'est ça, ils ont ouvert le toit. Jésus enseignait les gens. Il leur parlait, et lorsqu'il leur parlait, ben là, l'homme, il descend devant tout le monde. Ah oui. Il me semble voir ça aujourd'hui. Dire, il y a trop de monde dans l'église, puis on a quelqu'un de malade, puis on veut le voir vraiment guéri. Paul la chaîne ça. Puis là, il rouvre le toit, puis il descend la personne. Qu'est-ce qu'on dirait? Qui dirait, t'aurais pu attendre que la réunion finisse, là. Mais quand on veut vraiment recevoir de Dieu, il y a moyen de moyenner. Et c'est ça qui est arrivé. Ils ont descendu l'homme devant Jésus, et Jésus voit cet homme, puis il dit à l'homme, il dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Hey! Il me semble de voir les 4 hommes, leur ami. Il y a peut-être bien un qui a fait. Il ne l'a pas amené ici pour ça. Voyons, Jésus, tu ne vois pas sa condition, c'est pour ça qu'on l'a amené. Et là, bien, il y avait des scribes qui étaient là. Jésus ne marchait pas avec eux autres dans leur esprit. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Sauveur, que Jésus était le Messie. Puis dans leur tête, ils se sont dit, il y en a, il y a un qui peut pardonner les péchés du monde, puis c'est Dieu. Pour qui se prend, lui-là? Et Jésus était là, puis il entendait. Il savait qu'est-ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Dieu sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Qu'est-ce qu'on pense? Et Dieu sait même le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Amen. Puis le Seigneur, bien, il a reconnu cela, puis il leur a parlé. Il a dit, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Laissez-moi vous dire, la plus grande chose que le paralytique a pu entendre, c'était « Tes péchés te sont pardonnés. » Wow! Ça, c'est un vieux mot, péché. Oh, c'est un vieux mot qu'on n'entend plus dans le monde. Ils vont même rire de ça. Péché, ça veut dire qu'on a désobéi à Dieu. On a manqué la cible. On a brisé les commandements de Dieu. Pensez-vous qu'il y a encore du péché aujourd'hui? Et là, tu vas entendre parler. Entre les cas, tu seras monté. Laisse-moi donc dire ma fille. Il y en a à la tonne de ça, disons. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Et c'est ce qui nous prive de notre relation avec Dieu, notre Créateur. C'est ce qui va faire que ça va nous empêcher d'aller au paradis. Oh, c'est sérieux la chose. Et cet homme-là, bien, il était un pécheur parce qu'il était un descendant, comme vous et moi, un descendant d'Adam. Et c'était de là que la maladie venait, du péché et de la désobéissance. La maladie ne vient pas de Dieu. Ça vient de la désobéissance de nos premiers parents. Ça vient des conséquences de mauvais choix parfois dans notre vie. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. En d'autres mots, maintenant tu es pardonné, tu peux t'en aller au ciel. C'est la plus grande, la meilleure nouvelle qu'un être humain peut recevoir sur cette terre. Ah oui. Mais les gens n'étaient pas là. Ils ne pensaient pas comme ça là. Le monde pensait dans le naturel. Dieu sait qu'est-ce qu'on a vraiment de besoin et qu'est-ce qui est de plus important pour notre vie. Et le Seigneur a remarqué que ça dérangeait des gens, mais c'est la plus grande chose, c'est d'être pardonné. C'est la plus grande chose.
Et cet homme-là, il était paralysé, ne pouvait pas marcher, dépendait des gens, pogné, crispé. Il avait une vie vraiment désagréable. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il a dit, lequel qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. C'est à ça que les gens voulaient entendre, les amis et le monsieur. Souvent, on n'évalue pas les bonnes choses, nous. On met les choses secondaires en priorité, tandis que c'est notre relation avec Dieu qui doit être prioritaire avant même notre santé et les choses de ce monde. Cet homme-là avait un gros problème. Mais Jésus, devant ce problème-là, nous démontre l'exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire? La parole de Dieu nous dit, si tu parles à la montagne va s'en aller. Ah oui, je crois encore à ça, moi. C'est dans la parole de Dieu. Et cet homme-là avait une grosse montagne devant lui. Et Jésus avait une grosse montagne devant lui. Il a décrété par la foi la volonté de Dieu. Et dans notre vie, lorsqu'on a des circonstances adverses, des grosses situations, des impossibilités, parce qu'on connaît la parole de Dieu, on doit décréter la parole de Dieu. Dieu dit, si tu parles à la montagne, elle va s'en aller. Alléluia! Moi, je crois encore à ça. Amen. Il n'a pas dit de prier pour la montagne. Il a parlé de parler à la montagne. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a décrété la bénédiction. Amen. C'est quoi qu'on doit pratiquer plus dans notre vie. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. On ne décrète pas n'importe quoi. On décrète la volonté de Dieu. On décrète la parole de Dieu. Et lorsqu'on décrète la parole de Dieu, ceci démontre notre foi. Amen. Ça donne de quoi à Dieu à agir. Amen. Et lorsqu'ils ont descendu l'homme devant Jésus, la Bible nous dit, Jésus voyant leur foi. Alléluia. Est-ce que Dieu voit votre foi? Est-ce que vous êtes dans un mode de vie dépendant de Dieu? Ça, c'est très, très, très important. Ici, à l'Église, on est dans un mode de vie qu'on dépend de Dieu. C'est une nouvelle place. Amen. On a étiré notre foi. On a fait des belles rénovations. On a encore de l'équipement acheté. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on est dans un mode où ce que notre foi est étirée, ça plaît à Dieu. La Bible a dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Amen. Jésus a vu la foi de ces hommes. 4 hommes. Un qui s'appelait M. Amour, un autre M. Persévérance, un autre M. Débrouillardise, un autre M. Foi. Et ça prend ces qualités-là pour emmener des gens au Seigneur. Ah, des fois, ils vont vous dire non. Il y a une autre occasion, une autre situation, il y a un autre événement, il y a un autre moment. Amen. Faut savoir être débrouillard. Il faut savoir persévérer. Il faut savoir continuer à aimer les gens. Amen. Est-ce que Dieu peut voir votre foi? Ça, c'est très important. Cet homme-là voulait absolument être guéri, la preuve. Descendre par le toit devant tout le monde, c'est humiliant, mais il voyait la bénédiction à y avoir. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Tes péchés te sont pardonnés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. L'homme, humilié, à terre, devant les gens, sont là. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Cet homme-là
qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru à ce que Jésus lui avait dit. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu? On dit, paf, c'est pas bon, ça c'est des histoires, c'est des charlatans. Non! Tu vas rester malade de même. Mais cet homme-là, il a entendu la parole de Jésus, il a cru à cette parole-là. Il n'a pas dit, ben écoute bien, là, ça fait longtemps que je suis comme ça, Seigneur, puis le médecin m'a dit ça, là, puis moi je crois là. Non! Il a cru à la parole de Dieu. Et c'est là que, amen, on devient guéri lorsqu'on croit à la parole de Dieu et qu'on démontre notre foi, gloire à Dieu, alors Dieu intervient. Il fait le miraculeux. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Hey, ça ne venait pas de n'importe qui. Ça venait de Jésus, le guérisseur, celui-là qui avait la réputation de faire le miraculeux. Le Seigneur prend du temps, puis lui parle. Je connais un homme de Dieu. Il avait une grosse dette de peut-être 60 000 60 000 il y a des années passées. Puis quelqu'un a appris ça, puis il a dit, on va régler la chose. Pensez-vous que ça ne chatouille pas les oreilles, ça, entendre ça? Amen. Et là, l'homme paralysé, il entend. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le guérisseur Jésus vient de me dire que je suis tout capable de faire cela. Donc, avec foi, avec assurance, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Vous avez de la foi, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il a attendu cela. Lève-toi. Donc, Jésus me dit, je suis capable de me lever. Puis il va y avoir de la force, mais capable de prendre mon lit. Et je vais être capable de marcher et m'en aller à la maison. Quelle bonne nouvelle! C'est une bonne nouvelle, ça? Wow! Et c'est ça que Dieu fait. Des millions de Québécois qui sont paralysés envers Dieu. Ils sont capables de recevoir leur libération en attendant la parole de Dieu, en croyant la parole de Dieu et en agissant sur la parole de Dieu. Ils vont redevenir normaux envers Dieu. Parce que ce n'est pas normal de vivre sans voir Dieu dans notre vie. Pas normal. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Quand on étudie ce passage-là, Jésus dit à cet homme, « Mon fils ». Il n'a pas dit « mon pécheur, mon incrédule, mon fausse religion, mon rebelle ». Non! Mon fils. Alléluia! Ça, c'est notre Dieu. Il nous aime, il veut nous faire du bien, il nous traite avec compassion, et il nous reçoit dans sa famille. Gloire à Dieu. C'est-tu merveilleux, ça? Wow! Cet homme-là a reçu au-delà de ce qu'il s'attendait de recevoir. Il s'attendait d'aller vers Jésus puis d'être guéri. Ses amis s'attendaient à la même chose. Mais en plus d'être guéri, il a reçu le cadeau des cadeaux. Il a reçu le don de la vie éternelle. Tu peux être guéri, tu peux marcher ici-bas, tu peux avoir toute ta tête, tout fonctionner, être complètement normal, mais mourir puis manquer le paradis. Parce que tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas demandé à Dieu pardon. Cet homme-là a rencontré Jésus, il a reçu la grâce de Dieu et en plus, il a reçu la guérison dans son corps. Bonne nouvelle. À la croix, Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. C'est un cadeau qu'on reçoit si on le veut.
Et à la croix, il a porté toutes nos maladies et toutes nos souffrances. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut retourner aujourd'hui comme cet homme, rentrer à la maison, pardonner et complètement guéri. La Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Vous avez de la foi, j'ai de la foi. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit guéri. Un homme lépreux a approché Jésus. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui a répondu, je le veux, sois purifié. Dites-le, c'est la volonté de Dieu que je sois complètement guéri. Alléluia! Croyez-moi, c'est la volonté de Dieu. Et même la Bible nous dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est déjà fait. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Aujourd'hui, on est dans une occasion très spéciale. On est dans la présence de Jésus. Et comme cet homme avait besoin de se réconcilier avec Dieu, son Créateur, j'aimerais ça prier avec toi aujourd'hui. Là où tu es, tu peux demander à Jésus de pardonner tes péchés. Est-ce qu'il y a une ou des personnes ici, un matin, vous n'êtes pas certain d'avoir le don de la vie éternelle? Vous voulez recevoir la grâce de Dieu, que Dieu vous donne un nouveau départ, qui oublie vos vieux péchés. J'ai dit qu'il oublie vos vieux péchés, que ce soit lavé dans le sang de Jésus, que ce soit effacé. On part une vie nouvelle avec Jésus aujourd'hui, le 5 août. Qui veut dire un matin, moi je veux rencontrer Jésus, je veux recevoir le don de la vie éternelle. Montrez-moi-le. Montrez-le au Seigneur. Oui, il y a quelques personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres un matin? Merci Dieu. Merci Dieu. C'est un bon moment aujourd'hui. Là où vous êtes, prenez position. Vous qui avez levé votre main, levez-vous là. Je ne vous demanderai pas d'avancer, faire la prière. Là, on va prier ensemble. Vous qui avez levé votre main, prenez position devant Dieu. Oui, amen. Ne manquez pas votre occasion. C'est très important. On ne part pas mou, on part décidé avec Dieu. Amen. Il y en a d'autres qui ont levé leurs mains, là. J'attends après toi quelques secondes. Ne manque pas ton occasion. Oui, un jeune s'est levé. OK, on va aider ces gens. Vous qui êtes pardonnés, amen, on va aider ces gens. Vous qui êtes debout, amen, vous allez répéter cette prière. La Bible a dit de se repentir. Repentir, ça veut dire qu'on regrette nos désobéissances. Se convertir, ça veut dire qu'avec l'aide de Dieu, on va arrêter de faire ces choses-là. Moi, je n'étais pas capable de m'empêcher de blasphémer. Je n'étais pas capable de m'empêcher de mentir. J'étais dépendant de ces péchés-là. Mais lorsque Jésus est rentré dans ma vie, il m'a libéré. Et c'est ça que Jésus fait. Il change notre vie, il nous libère, il nous fait du bien. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est une bonne volonté. Amen. Et Dieu dit, si on confesse nos péchés, ça veut dire on dit comme. Amen. On ne peut pas tout se rappeler, mais on amène ça en masse, en foule devant Dieu. Répète après moi cette prière. Et peut-être toi qui écoutes cet enseignement, tu veux venir à Jésus. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Libère-moi, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Je reçois mon pardon. Je reçois ma liberté. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur maintenant. Au nom de Jésus, je suis pardonné. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Vous qui avez fait cette prière, on a un petit cadeau à vous donner. Gladys, lève-toi, s'il vous plaît. Lève-toi. Après la rencontre, vous pouvez rencontrer cette femme ici, Gladys, puis elle va vous donner un petit kit. On a un beau DVD à vous donner, un petit cadeau. Amen. Et wow, je suis tellement content de toi. Tu as ouvert ton cœur à la grâce de Dieu.
On n'a pas perdu notre temps matin. Dites merci, Seigneur. On peut lever nos yeux vers le ciel et les anges se réjouissent. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Bienvenue à la maison. Amen. Maintenant, le passé est terminé. Tu es une nouvelle création en Jésus. Tous tes péchés sont effacés. Maintenant, c'est un nouveau départ avec Dieu. Tu n'es plus seul, le Saint-Esprit est en toi maintenant. Et tu vas vivre du beau changement. Regarde plus en arrière. Marche avec Jésus. Sois engagé avec lui. Il y a une belle vie qui t'attend. Dites merci, Seigneur.